Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent pour tester la XM1. Je recherche sa plage d'utilisation. Donc voilà, je l'ai gonflé à 200 bars. Je ne sais pas si on voit. Voilà, j'essaye de faire la mise au point. Donc on est voilà, un tout petit peu, on doit être à 205 bars, un truc comme ça. Donc comme ça va me permettre de tirer 2-3 plombs de réglage. Et ensuite, à partir de 200 bars, on tirera du plomb jusqu'à temps qu'on s'aperçoive de la perte de précision. Comme ça, je saurai quelle est la meilleure plage d'utilisation de l'arme. Donc j'ai préparé les petites cibles, merci aux personnes de la team plombée qui partagent des choses. Voilà, sa petite cible va bien me servir, donc j'en ai préparé plusieurs. Et puis bon, on va tester ça à 20 mètres. Allez, je prépare et on est parti. Voilà les amis, on se retrouve pour le tir de réglage. Donc je vous rappelle, elle est chargée à environ 205 bars. On va voir si mon aide à la visée est efficace pour gérer la parallaxe. Bon, d'habitude je me démerde pas mal, mais il y a des moments, c'est vrai que j'y fais pas attention. Allez, on est parti donc pour 4-5 plombs. Ah ouais, là on voit tout de suite qu'on est centré en fait, hein. C'est un truc de fou, hein. Je pense que ça va. D'habitude je suis tout le temps en train de faire ça, là il n'y a pas besoin en fait. Encore une idée à la Mac givrée. Je sais pas ce qui m'a fait penser à ça. D'un seul coup, hein, ça vous vient à l'esprit. Donc ce que je vais faire pour tous les plombs que je vais tirer, vous ne m'entendrez pas, je passerai les phases de réarmement pour pas que la vidéo dure une plombe. Allez. J'espère qu'il ne va pas y avoir de vent pour ce test. Voilà les amis, arme à la sûreté, je pense que l'arme est réglée. Je vais peut-être en tirer un dernier. Allez, on est un chouïa, mais alors vraiment un chouïa au-dessus de 200. Donc j'en tire un dernier pour confirmer le tir et commencer à 200. Ou 199. Dommage, tout ça pour rien. Bizarre, pourtant il n'y a pas...
Allez, je remets un clic à gauche. Un clic à gauche, on ne touchera plus, peu importe où on va atterrir. De toute façon, si on n'est pas au centre, on sera toujours juste à côté. Donc voilà. Je revérifie la pression, les amis. Voilà, c'est ce que je disais. On doit être à 199 bars maintenant, ou 200. Hein, on est vraiment sur dessus. Mais, donc, bah, écoutez, je prépare la cible et on se retrouve sans commentaire, puisque je passerai toutes les phases de réarmement. Vous n'aurez que les tirs et on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout à l'heure, les amis. Voilà, les amis, on est parti pour ces premiers 12 plombs. Ah non, il faut mes lunettes avec ça. Ah oui. Voilà, les amis, armes à la sûreté. On va relever la pression. On est à 170 bars, les amis. Bah, écoutez, je le note, je change le carton et on se retrouve. Voilà, donc on est reparti pour les 12 plombs suivants de 170 bars à... On verra.
Voilà les amis, armes à la sûreté. Alors du quatrième au huitième plomb, je testais un peu mon système de parallaxe. C'est pour ça qu'il y a eu quelques déviations. J'en suis désolé hein, pour le tir, mais moi je le sais et je sais que c'est pas l'arme, je sais que c'est moi. Et donc du coup pour les plombs 9, 10, 11, 12, je me suis super appliqué avec ce que je venais de tester. Du coup on voit qu'il y a beaucoup moins d'écart. Donc même mon petit système de croix en fait il est pile poil. Maintenant voilà, vu que j'ai fait ça à la va-vite, c'est peut-être pas forcément horizon, enfin voilà, les traits sont un petit peu larges et tout. Donc ce que je testais c'était quel trait je devais utiliser, puisqu'en fait deux traits suffisent, celui du haut ou celui du bas pour droite-gauche, et celui de gauche ou de droite pour la hauteur. Et en fait, maintenant que je le sais, sur les 4 derniers plombs, j'ai utilisé que ces deux-là au lieu de chercher lesquels. Et ben voilà, je suis content de moi. Allez, je relève la pression, je change de carton, et on se retrouve. Donc, avant de faire tout ça, je vous indique quelle pression il reste. Nous sommes à 145 bars les amis. Voilà, donc je vais le marquer. Je vais le marquer surtout pour la prochaine cible. Voilà, je change et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve. J'espère que le cadrage est bon. J'ai redressé un peu tout à l'heure. J'espère que c'était pas trop bas. Enfin bref, je tâtonne, hein, ma GoPro à la pad d'écran. Je voulais vous dire un truc, je ne me rappelle plus. Donc, ah si, oui, la Stoger que j'ai achetée, donc elle est bien régulée d'origine. Hein. Voilà, c'est marqué. C'est pas comme la S4 où c'est pas marqué. Moi, sur celle que j'ai achetée, dans la description, c'est marqué avec régulateur intégré. Voilà. On est parti pour les 12 plombs supplémentaires. Donc, on est à 145 bars. Pour l'instant, ça fait une moyenne de 2,3 joules par plomb. Voilà. La sûreté. Voilà les amis, armes à la sûreté. Je vous indique la pression. Nous sommes à 120 bars les amis. Donc je vais noter 120 bars pour le prochain carton. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu, les deux derniers plombs commencent à baisser. Je pense que on est arrivé
dans la fin de la meilleure plage d'exploitation de l'arme en fait. Donc personnellement je ne descendrai jamais plus bas, voilà. Ça sera l'arme, elle sera stockée à cette pression et ça me fera moins à pomper pour remonter au maximum. Et comme ça, elle sera toujours utilisée dans sa meilleure plage. Sauf si je me trompe, on va voir sur les 12 plombs suivants si elle reste aussi précise ou pas. À savoir que je me rends compte, hein, ma lunette ne gère pas la parallaxe, je fais beaucoup, même avec mon système, j'arrive encore à en faire, mais là au moins je sais que c'est ni le plomb ni l'arme, que c'est la parallaxe. Voilà, grâce à mon système, quand je vois le plomb arriver, je regarde, ah ben oui, effectivement, tu t'es légèrement décalé. Et quand je me recale, je tombe là où je vise là où le plomb est tombé. Donc voilà, il va vraiment falloir que je trouve bien la position de la joue, enfin voilà, bien me placer à chaque fois. Voilà, c'est le travail. Le tir, ça sert à ça. Hein. Voilà, donc on regarde ce qui se passe sur les 12 derniers plombs. Je change et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve pour ces 12 derniers plombs. Je pense qu'au-delà, on manquera de précision. À savoir que la zone jaune sur celle-ci, c'est, je sais pas, 75-80 bars. Donc on pourrait se permettre de tirer sûrement encore une bonne vingtaine de plombs, mais voilà. Moi personnellement, je n'irai pas au-delà de ce que je viens de tirer là, 36 plombs. Je pense que ces 36 plombs sont précis et qu'au-delà, ils ne le seront plus. Voilà, écoutez, on va vérifier si j'ai raison ou pas. Allez, c'est pour là que je suis là aujourd'hui, hein. C'est pour vérifier ça justement et connaître la plage d'utilisation optimale de l'arme. Bon, je vais essayer de commettre moins d'erreurs de parallaxe, hein. Je me rends compte, hier je regardais les prix d'une lunette avec qui gère la parallaxe, je pense qu'un de ces quatre, malheureusement, non mais un de ces quatre, à Noël quoi, par exemple, pas avant. Allez, à moins que je commence à avoir des dons sur la chaîne. Allez, on y croit. La sûreté, on y croit aussi. Pour l'instant, c'est toujours précis. Quand il n'y a pas d'erreur de parallaxe, justement. Mais bon, là, le temps qu'on met sur le plomb, quoi. Ouais, je vous laisse avec moi pour les 12 derniers plombs, quand même. Vous aimez bien m'entendre raconter des conneries, non? Le vent reste calme. Ah ouais, putain, chargeur qui se barre.
Ah, le vent qui vient s'en mêler. C'est dommage, jusque présent c'était bien. Viens pas fausser mon truc quoi. Putain, t'as pas l'œil en face du trou quoi. Ben non, elle a l'air toujours aussi précise, hein, donc apparemment c'est pas à 120 bars qu'elle perd de la précision. Hein. En tout cas pas celle-là. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est régulée qu'elle reste précise en dessous des 120 bars? On va être obligé de retirer 12 plombs supplémentaires, les amis. Ah! Alors là, c'est pas un écart de parallaxe. Hein. Ouais. Là, ça commencerait peut-être quand même à dire j'en veux plus quoi. Ça descend là maintenant, hein, j'ai l'impression. Et pas la pression. La pression de l'arme ou celle qu'on boit? Ah. Quel humour! Ah voilà, ça tombe quand même en bas à droite. Hein. C'était le dernier plomb les amis. Je relève la pression. Une dernière fois. On doit être à 90 bars les amis. « 90 bars les amis, donc je vais récupérer la cible et on se retrouve pour la conclusion. Voilà les amis, on se retrouve pour cette conclusion. Donc vous voyez l'arme est prête à être stockée. Donc je ne sais pas si vous allez le voir, hein. Ça va être compliqué mais il reste... J'espère que vous voyez, il reste 90 bars. Sachant qu'on est parti de voilà, 199, voilà, 200 bars. On a utilisé 110 bars pour 48 plombs, ce qui nous fait 2,3 bars par plomb. Voilà. Donc c'est bon à savoir, si vous voulez tirer 10 plombs, vous savez que vous devez y rajouter voilà, 30 bars dans la gueule, quoi. Ça sert à rien d'être gonflé comme un con pour voilà. En fonction de la séance que vous voulez faire, vous savez de combien de puissance en barre vous avez besoin pour être précis. Donc si on reprend ces résultats, les feuilles sont un peu collantes.
Donc j'ai beaucoup d'erreurs de parallaxe comme je vous disais, mais je m'en suis rendu compte, ben voilà, hein, grâce à mes petits repères, on s'en rend compte tout de suite. Puis on le voit de toute façon quand on bouge dans une lunette et qu'elle fait ça, voilà, une lunette qui gère la parallaxe, vous avez beau faire ça, elle reste toujours centrée sur l'objectif. C'est justement ça l'intérêt du réglage. Mais ça coûte un peu plus cher. Donc première feuille, ben, vous les avez vus les résultats, voilà, je ne vais pas revenir sur certains trucs, si, sur un point par exemple, ce joli, alors là c'est pas un coup de doigt, hein, voilà, en fait je tire, et quand je vois le plomb où il est, ben, je regarde, et en fait, ouais, mon réticule n'est plus aligné avec mon repère, donc je remets mon repère aligné avec le réticule, et à hasard, je suis dans le trou qui vient de se faire. Donc, ben voilà, ça... J'ai pas appris beaucoup de choses aujourd'hui, j'ai juste pris conscience que je commettais encore beaucoup d'erreurs de parallaxe avec mes deux lunettes qui ne gèrent pas la parallaxe, quoi. Ouais, c'est comme ça. Voilà, donc bah, qu'est-ce que je vais retenir de ce test? Qu'est-ce que je vais retenir de ce test? Est-ce que de 200 à 170, bon, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal quand même, hein. On est tout le temps quasiment dans le 8, hein. Donc là, ça vient peut-être du tireur. Après, si on prend 270 à 145, donc à part là où je me suis amusé avec la parallaxe, mais ça, j'en ai pleinement conscience, hein, ben voilà, hein, là, on voit que l'arme, elle est quand même vachement précise, hein. Là, voilà, en fait, là, j'ai surtout joué avec ce fameux trait, vous voyez, en hauteur, parce que le droit et le gauche, voilà, quand on est vraiment près de l'objectif, ben, on voit qu'il y en a un qui est pas forcément aussi large que l'autre, et vu que le réticule est tout petit, et en fait, il faut l'aligner vraiment, la barre, quand vous vous rapprochez, le tout petit trait de peinture devient hyper large, vous le voyez, et donc votre trait du réticule, ben, vous pouvez vraiment l'aligner sur la hauteur du trait blanc, du repère que j'ai fait. Donc là, ben, l'arme est très précise. Je dirais même peut-être plus que de 200 à 170. Donc la plage idéale, en fait, ça serait celle-ci. Voilà. Ça serait de 170 bars à 145 bars. Alors on va prendre la suite. De 145 à 120 bars. Ben là, vous voyez par exemple pourquoi d'un seul coup je me retrouve plus haut. Voilà, là je saurais peut-être le tireur. Peut-être le tireur, hein, voilà. Là, ça redevient relativement précis. Ouais, en fait, je pense que je fais pas mal des... Je pense que c'est des écarts de parallaxe, hein. Je peux pas en mettre ma main à couper, mais... Donc je pense que l'arme jusqu'à 120 bars... Ouais, jusqu'à 120 bars, je pense que... 120, et si après on prend 120, elle est encore précise là, et je dirais que là elle perd sa précision là. Voilà. Ouais, voilà. Ouais, là il y a un sacré écart quand même, hein. Et puis là, je me rappelle avoir regardé, j'ai dit tiens, c'est pas de la parallaxe cette fois-ci. Contrairement à la première où j'ai fait la flèche, hein, je m'en rappelle très bien. Là, je me rappelle très bien aussi. Et puis d'un seul coup, ça redevient précis. Et après, on repasse en dessous. Voilà, donc personnellement, je vais éliminer cette partie-là. Là. Même cette partie-là, en fait. Voilà. Donc pour moi, je pense que de 170 bars à 120,
Voilà. On a donc une exploitation de 25 plombs, 24, 25, si on prend celui de la feuille d'après, où la carabine est d'une précision, voilà. Avant et après, à mon avis, on commence à bouger. Au-dessus, on bouge, trop de pression. Tout le monde le dit, hein, c'est pas que moi, hein. Tous ceux qui ont fait les tests, ils se rendent compte qu'il y a des plages d'utilisation. Donc c'est pour ça que c'est la première chose que j'ai fait, en fait, je ne l'ai pas inventé. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, pour éliminer, voilà, quand vous utilisez votre carabine, si j'utilise toujours ma carabine 270 à 120 bars, et ben ça élimine des irrégularités, voilà. Après, il faut chercher du côté du tireur, du plomb, et, de l'appui, enfin voilà, tout le reste, quoi. Ben écoutez, j'espère que cette petite longue vidéo encore, non, je vais vous couper une partie, vous aura plu. Voilà, moi je vais vaquer à mes occupations, je vais retourner faire des petites tortues. Alors voilà, vous avez vu le beau cristal que j'ai, cristaux, je sais pas, que j'ai réussi à faire dans celle-ci. Voilà, et puis je réfléchis toujours, je vais peut-être tenter de faire un pistolet, hein, voilà. On aura le côté d'un pistolet, et puis quand on fera, on aura un pistolet là, et puis quand on aura un demi-pistolet à l'intérieur, ce sera creux avec des cristaux comme ça. J'espère réussir. Allez, bah écoutez les amis, je vous dis à très bientôt, et puis merci à tous de me suivre. Bonnes vacances à ceux qui terminent leurs vacances. Bon courage à ceux qui ont repris. Moi je reprends, j'ai encore 3 jours. Voilà. Allez, ciao tout le monde.